Bonjour Laurent Jacobelli, bienvenue. Bonjour. Vous êtes député de Moselle, porte-parole du Rassemblement national. Marine Le Pen écrit dans le Figaro une tribune suite aux différents propos d'Emmanuel Macron dans lequel elle dit, c'est la phrase qui est mise en exergue, mais c'est le propos qui est développé, partager la dissuasion nucléaire française, c'est l'abolir et donc affaiblir notre pays. Or, je n'ai pas, moi, entendu le président de la République dire qu'il fallait la partager. Alors pourquoi est-ce que Madame Le Pen dit que la partager serait en danger? Alors vous commencez à connaître peut-être même mieux que moi Emmanuel Macron avec ses sous-entendus à répétition. Si clairement, il envisage une défense nucléaire française au service d'une souveraineté qu'il appelle européenne. D'ailleurs, ça correspond à ce que veut Madame von der Leyen. Vous savez bien que quand elle parle, il obéit. Elle veut que la dissuasion française soit mise au service de l'Europe. C'est ce que veulent les Allemands. Or, la dissuasion... n'a jamais dit ça, Monsieur Jacobelli. Bien sûr que si. C'est ce qu'on peut comprendre en sous-titre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Pardonnez-moi, mais ça, c'est très intéressant. Mais vous avez compris, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Emmanuel Macron a une forme d'obsession pour l'européisme. Il a mutualisé notre politique de l'immigration, notre économie. Il veut aujourd'hui mutualiser notre défense. Lisez bien les textes européens. Lisez bien ce que dit le rapport Verhofstadt, que la majorité veut accepter à Bruxelles. Il dit quoi, ce rapport? Qu'il faut aujourd'hui des opérations militaires gérées directement par l'Union européenne. Ça veut dire la mutualisation de nos armées. Si je peux prendre 2 secondes sur la dissuasion nucléaire. En quoi c'est efficace, la dissuasion nucléaire? C'est que nos ennemis hésiteront toujours à attaquer la France, parce que si le président de la République française appuie sur le bouton, notre ennemi sera écrasé. Et donc ça veut dire une décision prise par un homme et une décision rapide. Il n'a jamais été question de transfert de cette souveraineté essentielle à d'autres. Bien sûr que si. Ce sont les propos. Alors montrez-nous les propos. Et ce sont les propos. C'est le rapport Verhofstadt que je viens de vous citer. Ce sont les propos de Madame von der Leyen. Ce sont les propos. Madame von der Leyen, c'est pas elle qui est chef des armées en France. Pas encore. Bien heureusement, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et Madame von der Leyen ont un objectif commun: créer un commissaire européen à la défense. Elle a dit, Madame von der Leyen, avec le soutien d'Emmanuel Macron, que son prochain chantier sera la défense. Un commissaire européen qui décide à la place du président de la République. Quand le général de Gaulle a mis en place la dissuasion nucléaire, il a aussi mis en place l'élection du président de la République au suffrage universel. C'est-à-dire que nous, citoyens français, vous, moi, ceux qui nous regardent, on donne les clés du bouton nucléaire au président français. Oui, mais vous savez que dire aujourd'hui, Monsieur Jacobelli, dire aux Français, demain, un commissaire européen décidera à la place du président de la République, vous savez que c'est mentir. Non, c'est pas mentir. Vous dites une contre-vérité absolue. Il est hors de question de transmettre cette compétence à un commissaire européen. Je vous le redis, les yeux dans les yeux, Monsieur Boursier, on nous a dit la même chose sur l'immigration. Aujourd'hui, nous n'en avons plus le contrôle. On nous a dit la même chose sur les traités de libre-échange. Donc vous convenez les yeux dans les yeux que ce n'est pas un fait, c'est une projection. Aujourd'hui, nous n'avons plus le contrôle de notre économie, nous n'avons plus le contrôle de nos frontières. Donner les clés de notre défense et de notre dissuasion militaire à l'Union européenne, la faire entrer dans ce processus de décision, c'est perdre notre souveraineté et c'est faire courir un danger fatal à la France. Au moment où on parle de commissaire européen, au moment où on parle de décision à la majorité, c'est-à-dire que la France n'aurait même plus le droit de veto sur sa propre défense, oui, c'est dangereux, et Marine Le Pen a joué son rôle de future dirigeante de notre pays. Je vais jouer le mien, ça n'est pas dans les faits aujourd'hui du tout une réalité. Relisez les déclarations d'Emmanuel Macron, le même Emmanuel Macron qui d'ailleurs veut partager la défense française avec l'Union européenne et qui prend des décisions solitaires lorsqu'il parle d'envoyer, je cite entre guillemets, ces mecs à Odessa, c'est-à-dire d'imaginer envoyer des troupes françaises à la frontière. Soyons précis, Monsieur Jacobelli. Là encore, il s'isole sur la scène internationale. Ce que vous dites à l'instant, c'est une phrase rapportée d'un entretien privé qui n'a pas été documenté, dans lequel le président de la République aurait dit cette phrase. En revanche, ce qu'il a dit correspond à son discours ambiant. Toutes les 2 semaines, il vient le redire. D'ailleurs, interrogez-vous, pourquoi le ministre des Armées est aujourd'hui aussi silencieux? Il est probablement très gêné. Ce que je fais, c'est que je m'interroge sur les faits, pas sur les choses que je ne sais pas. Les faits, en revanche, c'est que M. Macron a dit qu'il y a une ambiguïté stratégique et que si jamais 2 conditions étaient remplies, c'est-à-dire que Zelensky le demandait, M. Zelensky le demandait, et que les Russes forçaient le front ukrainien, il faudrait commencer à penser, c'est la phrase, à l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Ce qui fait dire à votre allié, M. Salvini, en Italie, Macron doit se faire soigner. Est-ce que cette phrase, elle est du niveau du débat ? Vous savez, le président de la République, Emmanuel Macron, lorsque M. Salvini a été nommé vice-président, avait parlé de parti cynique et irresponsable. Je crois qu'aujourd'hui, clairement, Emmanuel Macron a des propos qui sont dangereux. Oui, dangereux pour la paix du monde, dangereux parce qu'il dessine ce que pourrait être une 3e guerre mondiale, dangereuse parce qu'il met en première ligne la France
puissance nucléaire face à une autre puissance nucléaire, la Russie. Je crois que sur les objectifs, permettre à l'Ukraine de retrouver ses frontières de 2022, retrouver son indépendance et sa souveraineté, tout le monde est d'accord, en tout cas nous le sommes, mais clairement la politique de va-t-en-guerre d'Emmanuel Macron, en tout cas de va-t-en-guerre affichée, ne sert à rien et ne sert en tout cas pas à la paix. Je pense que le président de la République s'est isolé sur la scène internationale. C'est pas le Rassemblement national qui le dit, ce sont les Allemands, ce sont les Italiens, ce sont les Hollandais. Oui, mais d'autres on pourrait citer, Monsieur Giacobelli, tous les pays baltes, on pourrait citer la Pologne, qui ont exactement le même propos, parce qu'ils sont voisins de la Russie et qu'ils sont inquiets. Mais nous ne sommes pas dans la même situation historique. Mais si demain, M. Poutine prenait l'Ukraine, il serait aux frontières de la Pologne, vous auriez le même discours. Mais nous ne le voulons pas. Mais nous ne pensons pas qu'avoir un discours belliqueux comme le fait le président de la République, en revenant dessus d'ailleurs tous les 4 matins, puis en y retournant, aide le débat international. L'objectif, c'est la paix, nous ne l'avons pas oublié. Et le président de la République se met lui-même, de fait, en dehors d'éventuelles négociations de paix. Un jour, vous savez, la défense, c'est pas une question annexe, c'est une question vitale. C'est justement ce que dit le président de la République. Et oui, bien sûr, sauf qu'aujourd'hui, la France, c'est notre dernière souveraineté. Nos armées. Nous sommes l'armée la plus puissante d'Europe. Nous avons la dissuasion nucléaire et nous sommes les seuls depuis que le Royaume-Uni est parti. Nous sommes un allié indispensable pour l'ensemble de nos pays frères européens, mais nous devons garder cette souveraineté. L'européisme aigu, et c'est peut-être pour ça que M. Salvini parlait de maladie du président de la République, cette volonté obsessionnelle de tout partager avec nos amis européens en dépouillant la France et en exposant la France à tous les dangers, commence à devenir inquiétant. Regardez cette image en direct, M. Giacobelli, c'est à Marseille. C'est la flamme olympique. Basile Boli, qui est une figure historique de l'Olympique de Marseille. C'est lui qui met le but de la tête, qui permet à l'OM de remporter la Champions League face au Milan AC en 1993. Ça y est, c'est parti. Est-ce que vous avez regardé les images hier en direct? Oui. Est-ce que vous avez apprécié le spectacle à Marseille? J'ai souri de voir des gens qui applaudissaient, qui étaient heureux. Dans l'actualité actuelle, c'est pas toujours le cas. De voir la France être le centre des regards du monde entier, ça fait plaisir pour des bonnes raisons. Après, j'ai vu, voilà, je pense que moi, je suis pas programmateur musical, donc je ne vais pas commenter les artistes qui étaient invités. Vous le faites tout de même. Donc ça veut dire que qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Jul qui soit le premier relayeur? Non, c'est pas le problème. Je pense que les Jeux Olympiques, c'est l'affaire de tous les Français. Pas seulement des jeunes. Et donc, Jul, Alonso, Soprano, Aya Nakamura, ça parle à un public, ça parle pas à tous les publics. Moi, j'espère que ces jeux seront partagés par tous. Je suis un peu inquiet quand je vois effectivement cette programmation musicale et quand je vois le prix des places à Paris notamment, qui exclut toute une partie de la population française qui n'a pas les moyens de participer. Les JO, c'est une fête qui doit être la fête de toute la nation et du monde entier, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on aime le rap ou qu'on aime la chanson française. C'est de la variété aujourd'hui. Soprano est rempli des stades et pas uniquement avec des jeunes. Mais j'aime bien, je vais pas vous le cacher. Mais la question, c'est la diversité des offres. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Giacobelli, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.